Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Rachida Dati à la Culture, Gérald Darmanin à la Justice. L'organigramme est similaire à celui de François Bayrou. Les oppositions parlent déjà de censure. Nous l'avions dit clairement au Premier ministre, c'est la rupture ou la censure. Le gouvernement n'a absolument rien de la rupture que les Français attendent. Le compte à rebours pour les chasser tous est commencé. S'ils ne veulent rien changer, alors ils seront une nouvelle fois censurés. Parmi les nouveaux entrants, un nom crispe de nombreux bords politiques. Celui de Bruno Le Maire aux armées, considéré comme le principal responsable de la situation budgétaire du pays. Et alors que la liste du gouvernement vient tout juste d'être publiée sur le journal officiel, coup de théâtre. Bruno Retailleau fustige la composition de son propre gouvernement. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. La décision de rester ou non au gouvernement sera prise collectivement lors de cette réunion. Rachida Dati, de son côté, prévient son parti. Sortir du gouvernement, c'est selon elle, jouer le chaos et le désordre. Un premier conseil des ministres doit normalement se tenir cet après-midi à l'Élysée. Et Anne-Sandra Dubois, est-ce que ce pourrait être le premier gouvernement de la Ve République qui n'aura même pas le temps de gouverner? Oui, c'est une possibilité. Alors voilà les rendez-vous du jour. Chacun d'entre eux peut faire basculer la journée. À 11h, Marine Le Pen réunit ses troupes. Tout est sur la table, à commencer par une éventuelle censure. Ça accélérerait bien sûr un éventuel remaniement dans la journée. À 11h30, à la même heure, il y a le comité stratégique des Républicains. Ils se réunissent pour savoir s'ils vont, oui ou non, quitter le gouvernement. Et à la même heure, vous allez voir les deux images sur BFM TV, on appelle ça un split, une image d'un côté et une image de l'autre. La passation de pouvoir entre Sébastien Lecornu et Bruno Le Maire à l'hôtel de Brienne, c'est-à-dire au ministère des Armées, c'est-à-dire entre celui qui a nommé le gouvernement et celui qui est en train de le faire voler en éclats. Enfin, à 16h, le Conseil des ministres. Et comme c'est Bruno Le Maire qui pose problème, que c'est un casus belli pour les Républicains, la question c'est de savoir si d'ici 16h, eh bien, Bruno Le Maire quitterait le gouvernement et le Premier ministre trouverait quelqu'un pour le remplacer avant le Conseil des ministres. Ça, c'est le scénario 1. Ça, c'est le scénario 1. Ouais. Mais si Sébastien Lecornu veut maintenir Bruno Le Maire, il se passe quoi? Là, c'est très clair. Si c'est un Bruno qui reste, vous le disiez tout à l'heure, il y a un autre Bruno qui part, Bruno Retailleau, et il part pas seul. En plus, il emporte avec lui au moins deux ministres, les Républicains. Rachida Dati, elle, a dit hier soir qu'elle souhaitait rester au gouvernement. Et vous avez par exemple Annie Genevard, Philippe Tabarot, ministre démissionnaire sortant des Transports et reconduit, qui pourrait le suivre. Ce qui veut dire qu'il y a des chances que dans la journée, Sébastien Lecornu doive remanier, voire même déjà rebâtir un nouveau gouvernement. Donc un remaniement avant même le premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu, sachant que former un gouvernement, ça a déjà été très compliqué pour le Premier ministre parce qu'il a essuyé beaucoup de refus, parce que le président de la République lui-même a bloqué beaucoup de noms. On entre donc dans une journée inédite, cruciale, sans précédent dans la Ve République. Le grand saut dans l'inconnu, tout est possible. Stupéfaction, on l'a entendu chez LR, mais aussi chez Horizon. Édouard Philippe est furieux d'avoir qu'un seul ministre. Son entourage explique qu'il prendra la parole prochainement. Les oppositions, elles, se déchaînent. Oui, tout ça pour ça, des macronistes agrippés au radeau de la Méduse, du PS à LFI, des écologistes au FN, tous promettent d'en finir rapidement avec ce gouvernement. Et vous, comment regardez-vous ce nouvel épisode, cette nouvelle crise dans la crise politique ?